Bonjour à tous. C'est une journée spéciale liée à la santé. Et nous remercions tous ceux qui se sont impliqués depuis le matin jusqu'à la fin de la journée avec des ateliers. Et je vous invite moi aussi à participer à tous ces aspects, tous ces programmes. La santé, c'est quelque chose de très important. Et effectivement, nous l'apprécions, nous la cherchons, nous voulons être en bonne santé. On sait en même temps que la santé n'est pas un objectif en soi. Vous imaginez une personne qui soit vraiment attentive à tout ce qui est santé, conseil, appliquer ça à la lettre, mais vivre dans un égoïsme total, toute seule, sans aborder les autres, sans faire part de ce talent, ce don qu'elle a, à savoir être en bonne santé. Ça ne va pas. C'est pas bien. Donc vous pouvez être bio, écolo, tout ce qu'on veut, mais égoïste, non. Parce qu'il est important d'apporter, à travers la santé que nous avons, un soutien, une aide à ceux qui sont autour de nous, et tout cela à la gloire de Dieu. Sinon, ça n'a pas de sens. Deuxième remarque, c'est que dans la Bible, nous trouvons effectivement des conseils liés à la santé. Mais on sait en même temps que la Bible n'est pas un livre de santé, n'est pas un livre d'anatomie, de physiologie. C'est pas là qu'on va trouver une formule chimique pour tel ou tel médicament. Par contre, tout ce qui est marqué sous la forme de conseils, avec les mots, les images qui ont été utilisées à l'époque, ça fait sens. Qui ne se souvient pas, par exemple, d'un texte comme le livre de Proverbes, chapitre 17, verset 22, où c'est marqué « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux ». Il y a une interdépendance, il y a un lien entre la partie spirituelle, psychologique et la partie somatique, la partie corps. Et il est important ce qu'on mange, il est important ce qu'on pense. Tout cela a une interdépendance, une relation, une harmonie. Et c'est pour cela que nous sommes attentifs à ces conseils. Alors, quand il est question des mots, des termes, c'est vrai que les mots sont plusieurs et par rapport à cela, nous trouvons que dans la Bible, il y a le mot corps ou chair, il y a le mot âme ou esprit. Par exemple, l'apôtre Paul parle dans sa première lettre adressée aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, un texte que nous connaissons presque par cœur. Il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, à savoir l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur. Alors, il parle donc de l'esprit, de l'âme et du corps. Mais il n'y a pas que ces mots-là. L'être humain n'a pas trois compartiments, trois tiroirs. On n'est pas coupé en trois. L'homme est corps, l'homme est âme et l'homme est esprit. Il n'a pas une âme, il est esprit. Par exemple, il y a d'autres mots qui viennent s'ajouter, qui vont compléter cette image. On parle aussi, par exemple, du cœur. Le cœur, on y met beaucoup de choses, on reviendra tout à l'heure. On parle du ventre, on parle des pieds, des mains, des yeux, des différentes parties du corps humain pour décrire quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on ressent, et pour décrire dans l'ensemble l'être humain. Par exemple, le cœur. Le cœur dans la Bible est d'abord le centre, non pas seulement de l'activité spirituelle, mais aussi de toutes les activités de la vie humaine. Bon, les anciens n'étaient pas très forts en anatomie. Pour eux, le cœur, c'était aussi la tête. Tout ce qui s'est passé dans l'être humain, ça se passait dans le corps. On n'a jamais trouvé de textes, ni dans la Bible, ni ailleurs qui disent, voilà, le circuit nerveux, les neurones, la tête. Non, on ne parle pas de ça, on parle du cœur. Et le cœur, c'est donc le centre, c'est synonyme de l'âme. Des fois, les mots changent. Qui ne se souvient pas du texte qui dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, c'est le fameux schéma Israël, écoute Israël, et là il est dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. On pourrait dire qu'il y a 3 ou 4 catégories, mais quand on reprend le texte dans le Nouveau Testament, et c'est Jésus qui l'utilise, quand il va parler par exemple à ce docteur de la loi, Matthieu chapitre 22,
lorsque ce docteur de la loi s'approche de Jésus en lui demandant quel est le plus grand commandement, Jésus va reprendre le texte de Deutéronome et il dira « Mais tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Il est important que tu aimes ton Dieu avec tout ton être dans sa totalité. Le cœur est aussi le siège de la vie personnelle. Bien sûr, quand on dit vie personnelle, et en fonction de quel type de cœur on a, on sait quel type de personne on est. Par exemple, si vous avez un cœur sage et un cœur intelligent, vous êtes une personne sage et intelligente, dit la Bible. Par exemple, lorsque Salomon va demander la sagesse, dans le premier livre des rois, le chapitre 3, nous avons le récit de la prière de Salomon qui demande à Dieu la sagesse. Et Dieu lui promettra en disant « Tu seras un homme sage, un homme intelligent. Je te donnerai cette sagesse et un cœur sage. » Il y a aussi un cœur pur, donc forcément la personne est pure. Par exemple, dans le livre de Psaumes, nous lisons à plusieurs reprises que Dieu constate, voit qu'il y a des gens qui ont les mains innocentes, mais aussi le cœur pur. Ces personnes sont innocentes et sont pures. Il y a aussi un cœur juste, un cœur droit. Il y a également un cœur honnête, un cœur bon. Dans la parabole des 4 terrains, nous pouvons lire ces paraboles dans le livre de Luc, par exemple, chapitre 8, on se souvient qu'un semeur est sorti pour semer. Et là, il va semer au bord de la route, dans des terrains un peu plus rocailleux, etc. Eh bien, il se trouve qu'il y a un des terrains qui recueille, qui accueille la semence. Et ce terrain ressemble à un homme qui, lui aussi, il accepte la parole de Dieu, c'est un bon terrain, eh bien, il s'agit d'une bonne terre, eh bien, cet homme, il est juste, il est correct. Troisième siège, troisième type de siège. Le cœur est aussi le siège de la conscience. Là où il y a la bataille, le combat entre le bien et le mal. Et en fonction de notre éducation, en fonction de notre désir de connaître ce qui est le bien, ce qui est le mal, eh bien, cette conscience devient active, elle devient attentive. Sinon, elle s'efface. C'est comme ça qu'on explique des comportements de la part des personnes dont la conscience ne leur dit absolument rien. Et au contraire, ces personnes diront « Mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Il n'y a pas de mal. Pour ces personnes, il n'y a pas de mal parce que la conscience ne fonctionne plus. Eh bien, l'apôtre Paul amène une image qui est surprenante lorsque dans l'épître l'épître aux Romains parle de différentes catégories où l'évangile, la bonne nouvelle arrive. Il parle des Juifs, par exemple. Eh bien, ils ont reçu les promesses. Et après, il va enchaîner en parlant des païens, des gentils, de ceux qui ne connaissent pas encore la bonne parole. Eh bien, il fait un constat qui n'est pas unique, qui n'est pas le premier, mais qui est un constat de bon sens, à savoir que ces gens-là qui ne connaissent pas Dieu, ces gens-là qui n'ont pas forcément été les bénéficiaires principaux de la parole de Dieu, en tout cas dans un premier temps, eh bien on constate qu'eux-mêmes aussi, ils sont concernés par quelque chose qui leur fait réfléchir, qui leur dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Il dit, l'apôtre Paul, Romains chapitre 2, « L'œuvre de la loi, écrite dans le cœur, dans leur conscience, eh bien, ça rend témoignage de ce qui leur est arrivé. » Ces gens-là ne connaissent pas le Messie. Ils ne connaissent pas vraiment la révélation plénière, mais leur conscience leur parle. On parle d'une bonne conscience, mais on parle aussi d'une mauvaise conscience. On parle d'un mauvais comportement. Et naturellement, il y a des personnes dont le cœur, les pensées du cœur sont mauvaises. Lorsque Noé va apporter un sacrifice après le déluge,
Dieu va prendre l'engagement de ne plus jamais punir l'humanité à travers un déluge. Et à ce moment-là, nous lisons dans le livre de la Genèse, chapitre 8, que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises depuis sa jeunesse. Entièrement, ses pensées sont mauvaises. Alors, quelle est la conséquence? Quelle est la conséquence du fait que le cœur est le siège de la conscience? Eh bien, si le cœur est mauvais, il va contaminer l'être dans sa totalité. Si le cœur est bon, l'être va bénéficier justement de ce cœur juste, de ce cœur bon. Nous lisons par exemple dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus dit « c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Nous ne pouvons pas sortir autre chose de ce qu'il y a dans notre cœur. D'où l'intérêt de bien nourrir notre cœur, de bien lui donner tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse sortir des bonnes choses. Nous ne pouvons pas nous élever au-delà de l'idéal que nous nous proposons. Si notre pensée, nos fréquentations, notre langage, nos lectures, tout ce que nous visionnons, etc., est vraiment d'une mauvaise qualité, nous ne pouvons pas être excellents dans nos relations extérieures. Le contraire est valable aussi. D'où l'importance d'avoir un cœur qui soit juste, qui soit droit, mais constat d'impuissance qui va changer le cœur. Comment faire pour obtenir un cœur nouveau? Et c'est là qu'intervient un changement. Et ce changement ne vient pas par l'homme, par lui-même. Ce changement est promis par Dieu. Et nous lisons, par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, une intervention dont les chirurgiens rêvent. C'est quelque chose d'extraordinaire, un transplant qui s'opère, quelque chose d'unique, original. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Quelle intervention super, extraordinaire. Vous imaginez avoir la possibilité de bénéficier de cette intervention, entre guillemets, d'une qualité unique. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Nous avons des bonnes intentions, nous avons des bonnes pensées, nous avons des bons sentiments, nous sommes parfois motivés par des bonnes idées, mais nous savons très bien que nous ne pouvons pas faire un changement par nous-mêmes. C'est pour cela que nous venons à Jésus. Et nous apportons au pied de la croix tout notre être, dans sa totalité, cœur, tête, ventre, pensée, les yeux, tout ce que nous sommes, nous, pour lui dire tout simplement, Seigneur, opère ce miracle dans ma vie, change mon cœur. Non pas simplement une opération chirurgicale esthétique, non pas juste à l'extérieur pour que les autres ne s'en aperçoivent pas, non pas juste pour faire face, pour être un peu comme les autres, mais une intervention totale, plénière. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Nous apportons à lui notre désir, notre souhait, et nous lui demandons de nous changer, qu'il soit véritablement efficace, ce changement, que notre cœur soit renouvelé pour rendre gloire à Dieu, pour être au service des autres et pour notre bonheur à nous également. Amen.